I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment réinitialiser votre PC sans perdre vos fichiers sur Windows 11. Alors il se peut que vous ayez des problèmes sur votre PC, qu'il y ait des programmes qui entrent en conflit, que vous ayez des problèmes au niveau de votre système et que vous soyez obligé de réinitialiser votre PC. Donc de ce coup-là, vous allez perdre tous les programmes qui sont installés, ça c'est sûr, mais que vous ne pouvez pas forcément sauvegarder vos fichiers. Donc je vais vous montrer comment on peut réinitialiser votre PC sans perdre vos fichiers. Alors je vous recommande quand même de faire une sauvegarde de vos fichiers, parce qu'on ne sait jamais, si jamais il y aurait un plantage pendant la réinitialisation, excusez-moi, vous pourriez éventuellement perdre des fichiers. Donc je vous recommande, même si vous ne pouvez pas tout sauvegarder, de faire quand même une sauvegarde de vos fichiers personnels. Alors pour faire ça, on va se rendre dans le menu démarrer, donc on va se rendre dans les paramètres du PC. Ensuite on va se rendre dans système. Une fois qu'on est dans système, on descend pour rechercher récupération. Alors ça ne doit pas être très loin, on doit avoir récupération dans ce menu. Je dois certainement l'avoir sous les yeux. Voilà, ici récupération. Et ensuite, ici dans les options de récupération, on a réinitialiser ce PC. Donc on va cliquer ici. Et donc là, on a deux options qui s'offrent à nous. Donc soit on conserve le fichier, soit on supprime tout. Donc là, dans la vidéo, on veut conserver les fichiers personnels. Alors juste une chose que je suis en train de penser, ici comme je suis sur une machine virtuelle, je n'ai aucun fichier. Alors ce qu'on va faire, on va créer un nouveau document texte, on va le nommer tuto. Voilà, on va l'ouvrir. Alors il ne veut pas me l'ouvrir. Alors, il y a peut-être un petit problème. Bon, on va pas chercher. On va taper du texte. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, j'enregistre mon document, comme ça j'ai un document sur la machine qu'il ne faut surtout pas perdre. Et donc là, on va faire conserver les fichiers. Donc là, on nous dit, voilà, cette opération ne va pas prendre longtemps. Et donc là, on choisit ce qu'on veut. Comment on veut réinstaller Windows? Est-ce qu'on télécharge Windows dans le cloud et qu'on le réinstalle à partir de ce téléchargement-là? Ou est-ce qu'on réinstalle Windows à partir de cet appareil? Alors ce que je vous recommande, si vraiment vous avez de gros problèmes, je vous conseille de faire à partir du téléchargement dans le cloud. Donc là, il va télécharger et réinstaller Windows depuis une nouvelle image, parce qu'il se peut-être que vous ayez des problèmes dans les fichiers système, et si vous faites une réinstallation locale, les problèmes pourraient peut-être encore être là. Donc je vous recommande, si vraiment vous avez des gros problèmes, de faire téléchargement dans le cloud, et sinon vous pouvez refaire une réinstallation locale, par exemple si vous n'avez pas de connexion internet, là où je vous conseille de faire cette option là. Donc moi je vais prendre la première, qui est donc télécharger et réinstaller Windows. Donc là, il nous dit les paramètres actuels. Donc on a choisi télécharger et réinstaller Windows. Alors ici, on peut modifier les paramètres. Oui, donc là, c'est pour le téléchargement de Windows. Donc là, ici, on confirme. Donc là, il nous dit que le téléchargement dans l'onglet peut utiliser 4 Go de données. Donc il va télécharger en tout 4 Go. Donc si vous êtes sur un partage de connexion ou que vous êtes sur un forfait limité, ça vous prendra 4 Go de données. Donc là ici on va cliquer sur suivant. Donc on patiente pendant le temps qu'il est en train de préparer. Et donc là je pense qu'il devrait normalement passer au téléchargement avant d'effectuer la réinstallation. Alors il nous fait un petit résumé, voilà. Donc il nous dit donc cette réinitialisation va rétablir par défaut tous les paramètres. Il va conserver les fichiers personnels. Donc normalement notre petit fichier texte devrait toujours être là. Il va télécharger et réinstaller Windows et il va supprimer l'ensemble des applications et des programmes. Donc si vous aviez installé d'autres programmes ou des programmes qui sont sous licence, ils seront désinstallés. Donc il faudrait que vous retrouviez les fichiers d'installation et les codes d'installation pour pouvoir les réactiver après. Alors il se peut souvent
certains programmes qui sont sous licence demandent à être désinstallés avant d'être réinstallés sur une nouvelle installation. Donc sinon, je vous conseille de les désinstaller et de les réinstaller par la suite. Sinon, ça risque d'être compliqué au niveau des licences. Et donc là, ici, il nous dit que cette opération va prendre un certain temps et que le téléchargement dans le cloud peut utiliser, alors maintenant on nous dit 3 Go 15 de données. Alors je vous conseille pour avoir une idée de rester sur les 4 Go qu'on nous a dit au début. Donc là on clique sur réinitialiser et donc là ça y est, on passe à la réinitialisation du PC. Donc là la première étape c'est le téléchargement depuis le cloud. Donc là ça peut prendre plus ou moins de temps suivant votre connexion internet. Alors moi personnellement je suis en fibre, donc normalement ça devrait être plutôt rapide. Normalement si on ouvre le gestionnaire des tâches, on peut voir le trafic au niveau du réseau, s'il est en train de télécharger. Là on voit qu'il y a un peu de trafic, alors c'est retombé. Il se peut qu'il télécharge petit à petit. Alors là on a 55%, donc il faut patienter. Et après il devrait passer à la réinitialisation, donc là votre PC va redémarrer, peut-être à plusieurs reprises. Et après, il va se relancer. Alors, on n'aura pas l'assistant de configuration comme on a au premier démarrage du PC, mais il nous rouvrira la session comme on a là, mais sans les programmes, mais uniquement avec nos fichiers personnels qui restent sur le PC comme on a demandé au début. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer les différentes étapes en accéléré, et puis on se retrouve ensemble à la fin pour voir si les fichiers personnels sont toujours là. Donc on se retrouve tout de suite pour vous. À tout de suite. Et voilà, on vient d'arriver sur le bureau juste à l'instant. Vous avez pu voir que la réinitialisation a pris un peu de temps. Vous voyez que moi maintenant il est 17h35 de mon côté, donc ça a dû prendre à peu près 40-45 minutes, quelque chose comme ça. Donc on est bien sur le bureau. Alors vous voyez qu'on est plus dans une résolution d'écran carré, c'est normal parce que moi de mon côté je suis sur une machine virtuelle. Donc c'est pour ça qu'on est repassé dans cette résolution là, parce qu'il y a le pilote de VirtualBox qui a peut-être sauté, non même pas, il est encore là. Alors il se peut que si je redimensionne mon écran, que la résolution d'écran revienne. Voilà, donc c'était juste une histoire de résolution d'écran. Donc le pilote a bien été conservé. Normalement pour vous de votre côté ça devrait être pareil.
Donc là ici on voit qu'il y a un fichier qui a été ajouté sur le bureau, c'est applications supprimées. Donc là il nous donne la liste des applications qui ont été supprimées. Alors donc là il y a juste Microsoft Edge qui nous fait son premier démarrage et qui nous pose quelques petites questions. Donc là on nous dit voilà ce qui a été désinstallé. Alors il y a OneDrive qui a été désinstallé et réinstallé a priori. Et l'application de VirtualBox qui a été désinstallée, mais a priori elle est toujours là. Donc elle a été conservée quand même. Donc comme ça nous a permis de conserver le pilote de VirtualBox. Normalement, si on va dans les paramètres et qu'on va dans système et information système, voilà, on voit que l'installation a été effectuée aujourd'hui et qu'on est bien sur sur la version 24H2. Donc c'est bien la dernière version qui a été réinstallée en même temps. Donc si justement de votre côté vous aviez des problèmes que vous ne pouvez plus effectuer les mises à jour, bah, ça peut être une manière aussi pour passer à la dernière version. Donc là on est bien passé sur la 24H2 et c'était déjà la 24H2 qui était installée sur cette machine là juste avant la vidéo. Il nous reste à aller vérifier si notre fichier a été conservé dans le dossier document et là on voit que le fichier tuto est toujours là avec son contenu qui est toujours là. Donc la réinitialisation de la machine a bien conservé les fichiers qui étaient sur le PC. Donc moi en l'occurrence juste le fichier texte que j'ai créé juste avant de lancer la réinitialisation. Donc c'est tout pour cette vidéo. Ça a été une vidéo assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des pouces bleus en dessous de cette vidéo, à partager cette vidéo autour de vous si elle peut aider d'autres personnes, et aussi n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Et puis sinon sur ce, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.